Salut à tous, c'est Xu. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit vlog qui va parler des différentes choses qui se sont passées en fin de semaine dernière. Le marathon, le Black Friday, aujourd'hui le Cyber Monday, l'avancement de mes travaux, ma progression dans la musculation, parce que j'ai repris le sport, vous le savez, depuis la semaine dernière, donc on va faire un petit débrief sur la musculation, et ce qui va se passer sur le live dans les prochains jours, puisqu'il y a eu des petits soucis sur le serveur Arc. Donc, on va parler de tout ça. Je vais essayer de prendre point par point pour essayer d'être le plus précis possible et que vous soyez le moins perdu possible. On commence tout de suite avec le Black Friday, le vendredi noir, qui est suivi du Cyber Monday, donc le lundi cyber, qu'on retrouve en France et aux États-Unis surtout. En France cette année, franchement, j'ai été très déçu. L'année dernière, il y avait quelques offres sympathiques. Là, j'ai raté les offres les plus intéressantes parce que elles étaient sur des horaires où j'étais pas forcément en train de check internet. Il fallait check en continu. En France, ça a été vraiment de la merde. Il y a eu quelques offres intéressantes en Angleterre, en Italie, en Allemagne ou à la frontière. Mais en tout cas, en France, on a été vraiment très déçus du Black Friday. J'en ai parlé avec beaucoup de gens et beaucoup de gens m'ont dit qu'ils étaient très déçus des offres françaises. En sachant que aux États-Unis, c'est complètement de la folie. Mais nous, en France, franchement, ils pensent faire les soldes. Aux États-Unis, c'est moins 70, moins 80%. Et en France, ils font 10%, 20%. Et ils pensent vraiment être dans le Black Friday. En fait, c'est même pas des soldes, quoi. C'est juste une putain d'arnaque. Donc franchement, très déçu. Aujourd'hui, on est lundi, donc c'est le Cyber Monday. Il reste encore des offres intéressantes. Franchement, il y a eu quelques offres, mais c'était très précis. Par exemple, quelqu'un qui voulait faire un PC, il pouvait trouver des offres intéressantes sur les cartes graphiques, sur quelques réductions de 10% par-ci, 15% par-là sur un processeur. C'est toujours ça de prix, bien sûr. Vous allez me dire, ouais, mais 15% sur un processeur, c'est intéressant. Oui, mais aux États-Unis, on arrive à des offres complètement dingues. Des téléviseurs, des ordinateurs, enfin, il y a plein de choses qui partent à moins 70%, moins 80%. En France, quand on a atteint sur ce Black Friday les moins 30, les moins 40%, c'était déjà exceptionnel. Donc vraiment très déçu de ce Black Friday. J'en avais fait une grosse publicité, j'attendais vraiment, j'avais fait des économies et je voulais acheter mon appareil photo. Au final, il devait y avoir une offre ce matin sur Amazon à 10h et en fait l'offre elle a été annulée. Du coup, j'ai mis des sous de côté toute la semaine du Black Friday en attendant ce jour. 10h du matin pour acheter mon appareil photo et au final j'ai pas pu acheter mon appareil photo ce matin donc je suis un petit peu dégoûté mais bon on fera avec, c'est comme ça. Parlons un petit peu muscu maintenant. J'ai repris le sport depuis la semaine dernière, j'ai eu le temps de faire quelques séances à la salle de sport et je me porte bien, je suis grave motivé. On va dire que pour l'instant, seule la fatigue me joue un peu des tours et me fait défaut. Le marathon de ce week-end m'a beaucoup fatigué et du coup j'ai pas eu une récupération correcte. Du coup il faut que je me force à plus boire, à plus faire de récupération. Mais sachez qu'en tout cas je ne lâche pas l'affaire. Il y en a plein qui disent ouais mais il va pas tenir plus de 2 semaines, il va pas tenir plus de 2 mois, etc. Pas du tout, je suis vraiment motivé. Si je me suis inscrit à la salle c'est vraiment parce que je suis motivé. J'ai pas envie de payer 30 € tous les mois pour rien. J'y vais donc 3-4 fois par semaine. Et je compte bien me faire un corps d'athlète. Non, au-delà du corps d'athlète, j'ai vraiment envie de retrouver une tonicité et une forme. Du coup, sachez que j'abandonne pas la muscu et que je compte bien y aller et que vous verrez bientôt des résultats. Donc là, ça fait une semaine pile poil. Hein. On va pas parler de résultats en termes de poids puisque j'ai quasiment pas perdu de poids, même pas un demi-kilo. Donc c'est même pas notable. Je me suis pesé, j'ai regardé, j'ai dit bon bah voilà, c'est pas notable la première semaine, surtout que je me suis pas restreint au niveau de l'alimentation. Donc je pense que pour qu'il y ait de réels résultats au niveau de la perte de poids, il va falloir attendre quand même un sacré moment en sachant que je fais pas de régime à côté et que je continue de manger ce que je veux pour l'instant en tout cas. J'ai gagné en tonicité, un tout petit peu, je me sens plus à l'aise dans mon corps, je vois au niveau de mon bide et tout c'est un peu plus ferme, au niveau des pectoraux aussi c'est un peu plus ferme, j'ai pris un petit peu des bras, mais bon vous savez à chaque fois qu'on sort d'une séance, les 24 heures qui suivent, on a toujours l'impression d'être méga baraque et méga bien, alors qu'au final, 3 jours après, ça retombe. Donc il faut continuer le travail, mais en tout cas, je suis grave motivé, ça fait super plaisir. Et vous inquiétez pas, je vous donnerai des vidéos sur la muscu au fur et à mesure, mon état au fur et à mesure des semaines. Donc là, aujourd'hui, je voulais pas faire ça aujourd'hui parce que ça faisait pile poil une semaine et que j'ai déjà beaucoup de choses à faire, mais sachez que je n'oublie pas les vidéos sur la musculation et sur la fin du gros lardon. On en vient maintenant aux travaux, j'ai remis le fond vert en vert, tout simplement parce que j'ai des questions à vous poser, donc les travaux avancent.
Je vais vous insérer une petite vidéo où je vous montrerai un petit peu l'état du bureau à l'heure actuelle, en sachant qu'à la base, c'était vraiment une cabane de jardin avec rien, il n'y avait pas d'isolation, il n'y avait rien, il y avait des trous dans les murs, c'était des parpaings posés les uns aux autres, mais ils n'étaient pas du tout scellés, il y avait un toit qui fuyait, enfin c'était vraiment une cabane de jardin comme on peut en avoir, un espèce de cagibi de jardin où on pose tout son matériel de jardin, la bêche, la tondeuse, etc. Mais sans isolation aucune. Et du coup, vous pourrez voir l'avancement des travaux. Mais j'avais aussi une question à vous poser suite à ces travaux, puisque vu que les travaux avancent et qu'ils sont quasiment finis, je dois faire le sol. Donc ça, j'ai déjà choisi mon sol, et je dois m'occuper aussi de faire la peinture. Donc je dois poncer et faire la peinture, plusieurs couches. Et du coup, je me pose la question, et j'ai besoin de savoir ce que vous en pensez du fond vert ou du pas fond vert. Donc, le fond vert c'est bien, mais vous avez vu sur le live, on a souvent des soucis, la lumière n'est pas correcte, ou parfois le fond vert part en couille, ou ça me plaît pas, mes cheveux sont un peu verts, toutes les bordures sont vertes parce que on a du mal à régler avec une caméra, un éclairage classique, il faudrait une caméra un peu plus sensible, qui dit caméra plus sensible dit caméra plus chère, l'éclairage, je sais pas ce que ça va donner dans le bureau, en sachant que j'ai moins d'espace, peut-être que l'éclairage sera plus important, et du coup on aura plus problème de contours verts, ou de problème de temps en temps, le fond vert qui part en couille, mais j'ai une autre possibilité, c'est aussi de pas faire de fond vert, et de faire un fond ardoise. Donc je sais pas si vous savez ce que c'est un fond ardoise, c'est une peinture qu'on met, comme une peinture classique, couleur noire, mais ardoise, ça veut dire qu'avec des craies, on peut écrire dessus. Donc on peut écrire dessus, écrire dessus, effacer, à volonté, illimité. Ça veut dire que par exemple, quand je fais un live, eh ben, si j'ai envie d'écrire des trucs sur le mur, je peux écrire des trucs sur le mur. Donc je me suis dit que ça pourrait être aussi une idée sympa de faire un mur ardoise, en sachant que du coup ça ferait un mur évolutif. Ça veut dire que par exemple si j'ai envie de me taper des barres, alors je suis nul en dessin, hein, je vous le dis tout de suite, mais si j'ai envie de me taper des barres pendant un live ou pour une vidéo, écrire certains trucs, les concours, l'actualité, ou je sais pas, même les recettes de cuisine, par exemple quand je présente une recette, eh ben, je pourrais écrire sur l'ardoise la recette de cuisine, ou je pourrais écrire les concours, ou les gagnants du concours, ou les personnes qui ont gagné le tirage au sort d'un mois, etc. Donc je me dis qu'une ardoise ça pourrait être pas mal. Donc j'ai pas encore acheté la peinture, ni la peinture verte, ni la peinture ardoise bien sûr, j'attends vraiment de me décider, de me dire bah vas-y sur quoi je me lance, en sachant que bah, ça a quand même un certain prix tout ça, donc une fois que j'aurai fait mon choix, eh ben, je reviendrai pas en arrière, donc bah, j'y réfléchis, mais je compte sur vous aussi pour me donner vos avis, en sachant que il y a une troisième possibilité, c'est-à-dire ni fond vert ni ardoise, qui serait tout simplement une peinture blanche avec une petite étagère et soit des tableaux que j'aime bien, Star Wars, DC, Marvel, etc., avec des petites figurines comme on voit sur beaucoup de youtubeurs, etc. Mais je voulais changer un petit peu. C'est vrai que le fond vert, c'est sympa, mais quand on fait une vidéo, il faut toujours mettre quelque chose, alors que bon, s'il y a une ardoise et qu'on a déjà écrit des trucs, on n'est pas obligé de changer son fond vert. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, je prendrai vos avis en compte, et s'il y a une majorité, peut-être que la majorité l'emportera, même si ça reste une dictature. Bon, il y en a qui me demandent sans arrêt où en sont les travaux, donc bah, je voulais vous expliquer un peu, ça fait pas mal de temps que je vous parle des travaux, ça fait à peu près un mois maintenant, un mois et demi, que ça a commencé, et ça fait à peu près 6 mois que je vous parle des travaux, comme quoi on veut refaire notre habit de jardin, le transformer en bureau. Donc voilà, je suis dans mon jardin, vous voyez, hein, c'est en plein travaux, c'est un peu le bordel. Et voilà la bête. Donc en gros, c'était un abri de jardin avec rien dedans, c'est-à-dire des outils, une tondeuse pour la pelouse, etc. C'était vraiment tout petit, c'était pas du tout fermé, il y avait juste une petite porte en bois avec un loquet, et il y avait juste des espèces de dalles en béton. Donc je vais vous montrer l'intérieur. Donc voilà, on nous a posé des trucs en bois. C'est pas terminé, hein. On est en plein travaux. Je vais essayer de vous montrer ça au mieux. On va rentrer là-dedans. Donc voilà, c'est encore en plein travaux. Mais voilà à peu près à quoi va ressembler. Vous voyez, hein, il y a tout simplement une porte comme ça. Il y a une fenêtre, une grande fenêtre qui donne sur le jardin et sur la rue. Ensuite, bah, tout simplement, là ils ont fait les murs, ils ont fait un plafond, ils ont fait l'isolation, on a fait l'électricité. Là on avait un robinet d'eau ici, il a été déplacé à l'extérieur. On m'a mis un compteur électrique, enfin bref. Tout
Tout ça pour vous dire que c'est encore en travaux, mais je peux enfin vous montrer à quoi ça ressemble tout simplement parce qu'il y en a plein qui me disaient tu ne montres pas du tout où en sont les travaux, on va en savoir quand est-ce que ça se termine. C'est presque terminé, ouais, voilà. Donc le plafond est pas très haut, vous voyez, en gros il fait 2,20 m de hauteur. Et ça me suffit amplement, ça va être ma petite pièce pour streamer et faire mes vidéos YouTube. Voilà, je voulais vous la montrer. Et comme ça vous êtes au courant. Vous pourrez pas me dire ouais tu ne montres jamais rien, tu ne montres pas l'évolution. Alors j'ai essayé de retrouver des photos de la cabane de jardin que j'avais prise. Et en fait je l'avais fait sur le Galaxy S7 que j'ai donné à ma mère. Et du coup j'ai plus les photos. Du coup RIP, vous pourrez pas voir l'évolution. Vous pourrez voir juste là où ça en est actuellement, les murs comme ça verts, hein, les murs isolants, avec le mur en haut, etc. Mais vous pourrez pas voir à quoi ça ressemblait avant. Donc malheureusement, je ne pourrai point vous montrer. Mais au moins, vous avez vu avant finition où est-ce que j'allais travailler, où est-ce que j'allais streamer, faire les vidéos YouTube. Allez, c'est reparti, on retourne à l'intérieur. Du coup, je vais tout de suite rebondir sur le live, sur Ark. On joue à Ark depuis mercredi après-midi, 18h sur un serveur qui a ouvert, le serveur de Papa Tapt, mais malheureusement, le serveur a des gros soucis de lag, on a tous plus de 100 ping, on a des rollbacks sans arrêt, etc. Vous l'avez pas trop vécu parce que pendant le marathon ça allait, mais samedi, avec la mise à jour qu'il y a eu, samedi, dimanche, le serveur est devenu injouable, et en fait, l'administrateur du serveur pense que c'est parce que le serveur est sous Linux. Donc je sais pas trop ce qu'il en est, je m'y connais pas assez pour dire il se trompe, etc. Il a essayé d'enlever certains modes, y compris l'ORP, celui qui nous protège pendant les raids, l'Offline Raid Protection. Et en gros, ça a fait bugger le serveur, et en gros, toutes nos structures ont 1 milliard de points de vie. Donc en gros, même si il arrivait à résoudre le problème des lags, et du serveur de moins avoir de ping et de plus avoir de freeze, etc. Il semblerait que nos structures soient buggées et maintenant toutes nos structures soient à 1 milliard de PV. On n'est pas les seuls à avoir ça et du coup ça ferait que on pourrait plus jamais se faire raid. Donc en gros une team qui voudrait nous raid, pour exemple hein, un mur d'habitude, un mur en métal c'est 10 000 points de vie et là nos murs ils ont 1 milliard de points de vie. Donc une roquette ça retire, on va dire n'importe quoi, une roquette classique ça retire environ 2000 points de vie, ou un peu moins, ou un peu plus selon le lance-roquette. Mais en gros, on va dire que si une roquette retire 2000 points de vie, il faut 5 roquettes pour un mur habituel, avec 1 milliard de points de vie. Je vous laisse calculer le nombre de roquettes qu'il faut, mais c'est un tout petit peu plus compliqué. Donc, l'admin en a parlé cette nuit sur le serveur, il y avait Anto et Axa connectés dessus, et du coup, on est en stand-by pour l'instant, on va pas jouer sur Ark pendant quelques jours, puisqu'il nous a dit qu'il allait retourner sur Windows, sauf qu'à cause du bug, il serait possible qu'il y ait un wipe. Donc on n'a pas envie de s'investir sur un serveur en sachant que il peut y avoir un wipe. Donc on préfère pour l'instant se mettre en stand-by et faire un petit peu de CS, faire un petit peu de Battlefield, faire un petit peu d'autres jeux. Donc ce soir, quand vous arriverez sur le live, ne vous étonnez pas s'il n'y a pas du Ark. Sachez qu'on n'a pas abandonné Ark du tout, au contraire, hein, on a vraiment envie de se développer sur le serveur, raider, se faire raid, PVP, etc. Mais tant qu'on ne sait pas comment le serveur va devenir, on préfère pas prendre... Du coup, je vais vous présenter un peu ce qui va se passer cette semaine. Il y aura des lives tous les soirs à 21h comme d'habitude. Il y aura les vidéos YouTube sur une recette de cuisine, la musculation, les vlogs, peut-être un vlog cette semaine. Ensuite, il y aura quelques petites vidéos si j'ai quelques idées à mettre en place, mais je ne sais pas si je pourrais les faire directement cette semaine. Une présentation du matériel aussi. Et il y aura à peu près, ça sera à peu près tout, en sachant que je vais essayer de faire une vidéo tous les 2 jours, parce que maintenir le rythme d'une vidéo par jour, je m'en rendais pas compte, mais ça demande énormément de travail, énormément d'idées, énormément voilà, pour pas reproduire la même chose, pour pas refaire des choses qui existent déjà 50 fois sur d'autres chaînes, pour avoir de l'originalité. Et le souci, c'est que faire une vidéo par jour, c'est bien, c'est pas mal, ça fait de la visibilité sur YouTube, ça donne beaucoup de vues, etc. Sauf que moi, derrière, pour l'instant, je suis pas encore incapable d'en faire une par jour. Je suis pas assez bien organisé, et avec la reprise du sport, mon manque de sommeil, des semaines et des semaines de manque de sommeil et de fatigue, je suis pas encore capable de le faire. Ça viendra, je vais vraiment essayer de le faire, mais pour l'instant c'est pas possible. Du coup, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser en commentaire donc toutes les idées dont on a parlé dans la vidéo, le fond vert, les ardoises, les commentaires positifs, négatifs. N'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut si vous avez aimé, un pouce vers le bas si vous n'avez pas aimé. Surtout, n'hésitez pas à laisser un commentaire en disant voilà, moi je trouve ça pas bien, tu devrais faire ci, fais attention à ça. Je regarde tous vos commentaires, je prends en compte vos remarques.
quand elles sont intelligentes. Pas la peine de me dire quand est-ce que tu fais du arc, ça sert à rien, c'est pas du tout constructif. Mais n'hésitez pas à laisser un commentaire. En tout cas, moi je prends toujours autant de plaisir à faire des vidéos YouTube, même si pour l'instant ça me rapporte rien. Ah, quoique, je dis des bêtises. On est le 28, j'ai commencé début novembre et j'ai déjà gagné 6 €. Voilà. Donc le mois de novembre m'a rapporté 6 € sur Twitch, sur YouTube pardon. Du coup je suis très content. On se retrouve ce soir 21 h sur Twitch pour un live de folie où on fera un petit peu de CS+, je sais pas, on verra. Peut-être une petite surprise à vous présenter ce soir. Et je vous dis à tout à l'heure. Passez une bonne journée, une bonne fin d'après-midi. Et n'hésitez pas aussi à aller regarder les anciennes vidéos que vous n'auriez pas vues. Et n'hésitez pas toujours, le bouche à oreille ça fonctionne, du coup n'hésitez pas à en parler à votre voisin, à votre ami, à votre mère, à votre soeur, à vos copines, à vos copains. N'hésitez pas à en parler, la chaîne c'est comme ça qu'elle va évoluer. Si vous n'en parlez pas, elle ne peut pas évoluer. En sachant que dans les champs de recherche, je suis tout en bas. 4e page, tout en bas, donc personne ne regarde mes vidéos à part vous. Vous là, oui, vous. Donc j'ai besoin de vous. I need you. Please, help me. Je vous souhaite une bonne journée. C'est Exu.